Madame, Monsieur, bonsoir. 64 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire et une semaine riche en annonces. D'abord, lundi, le chef du gouvernement annonce le prolongement de l'état d'urgence au 10 juin. Le lendemain, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration encourage tous les acteurs économiques à reprendre leurs activités directement après Eid al-Fitr, sauf celles bien sûr suspendues sur ordre des autorités. Et cet appel a eu un écho et on peut dire aussi, en observant la circulation routière dans certaines villes marocaines, que cet appel a été entendu. Jeudi, 8e réunion du comité de veille économique avec la présentation du plan de relance de la CGEM. En chiffres, c'est d'abord volumineux, 125 pages, 508 mesures formulées, 25 plans de relance émanant de 25 des 31 fédérations professionnelles que compte la CGEM. Et enfin, dernier chiffre, 1. Impact pour la relance économique et l'emploi qui réunit secteur public, secteur privé bien sûr, banques et partenaires sociaux. Comment le patronat envisage-t-il la relance de l'économie marocaine post-Covid? Mais avant, quelles mesures de sauvetage pour les entreprises, notamment les TPE et PME en détresse? Parmi les propositions dans ce plan de relance, il y a celle transversale qui ambitionne une transformation de l'économie marocaine en la formalisant entre autres. Comment réussir ce pari que beaucoup ont perdu? Ce soir, et pour répondre à ces interrogations et celles que vous avez adressées sur les réseaux sociaux, Chaki Belge, président de la CGEM. Et avant d'établir le contact avec notre invité, je vous propose de suivre ce papier de Zine Messali qui revient sur les principales propositions de ce plan de relance du patronat marocain. C'est un document de 125 pages qui synthétise les attentes et propositions des différentes fédérations que compte le patronat marocain. Consolidé autour de 25 plans de relance sectoriels et de 508 propositions de mesures, ce plan s'articule autour de 3 principaux axes, à savoir la sauvegarde de l'offre et de sortie saine de la crise, la stimulation de la demande par un rôle plus interventionniste de l'État et enfin la mise en place de mécanismes transverses pour l'accélération de la transformation de l'économie nationale. Ce plan se veut intégré, massif, cohérent et équilibré entre l'État, le secteur privé et le citoyen. En matière de financement, la Confédération patronale préconise l'instauration de mécanismes de crédit à long terme conditionnés, attractifs et automatiques pour les entreprises, notamment les TPE et les PME, et de dispositifs de quasi-fonds propres en faveur des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Dans le cadre de la relance de la demande, la CGEM encourage la promotion du Made in Morocco par l'incitation au consommer local, le maintien et la priorisation de la commande publique et l'accélération des partenariats publics-privés, ainsi que la stimulation de la consommation nationale et internationale. Toutefois, en vue de produire un choc de l'offre pour réduire les pertes accumulées pendant la période de l'état d'urgence et de soutenir les charges fixes des entreprises impactées, la CGEM appelle à la mise en place de mesures de contingence transverses et insiste sur l'urgence de formaliser l'économie. Le patronat prône également la revue des politiques d'achat public et de subventions en les orientant davantage vers le contenu local. Sur le plan social, la Confédération appelle à élargir la sécurité sociale et l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, aux populations qui n'en bénéficient pas à ce jour. Au final, les propositions de la CGEM seront approfondies davantage avec les départements ministériels concernés en perspective de la loi de finances rectificative et d'impact pour la relance économique et de l'emploi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord établissons le contact avec le patron des patrons, Chaki Belge, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, peut-être un bilan bref, n'est-ce pas, du comité de veille économique dont vous êtes membre, dans la CGEM est membre. Première réunion, elle date du 16 mars dernier. Alors, vous, en tant que patronat, êtes-vous satisfait de ce travail concerté avec le gouvernement et les autres institutions représentées dans ce comité de veille économique ? Comme vous avez dit, un travail concerté. L'histoire, c'est que nous avons rencontré le chef de gouvernement juste avant début mars et nous avions convenu ensemble de lancer un comité de veille stratégique. Et finalement, ce comité de veille stratégique a été transformé en comité de veille économique qu'on connaît maintenant, le CVE. La discussion au niveau du CVE est très
est très équilibré. Ça se passe dans un climat de confiance et de concertation et beaucoup de pragmatisme. Pour vous dire, on représente l'ensemble des entreprises du secteur privé, toute taille et tout secteur et toute région confondue. Les mesures... Allez-y. Non, alors, parce que vous dites toute taille, donc en fait, cela compte aussi les TPE et PME, bien sûr. Exactement. De toute façon, c'est le socle de notre économie. Si on ne défend pas ces gens-là, on ne défend pas notre économie. Très bien. Et donc, toutes ces réunions, bien sûr, ont abouti à des mesures qui ont été adoptées et appliquées. Peut-être une évaluation de ces mesures, de l'efficience de ces mesures, notamment en faveur des entreprises. Je pense que toutes les entreprises ont profité de ces mesures. Il faut dire que nous avons, au fur et à mesure, sur 8 réunions, nous avons évolué au fur et à mesure de la situation. Personne n'imaginait que ça allait durer aussi longtemps ou combien de temps ou comment ça allait évoluer. Donc nous avons adressé au fur et à mesure des réunions les problèmes qui nous étaient remontés par les fédérations, par les régions, par les entreprises et entre autres nous avons au début répondu aux problèmes de liquidité des entreprises. Nous avons aussi travaillé sur la préservation des emplois et des entreprises aussi. Nous avons pris en charge les salariés qui étaient mis à l'arrêt. Il y a eu aussi, on est venu au niveau du CVE, l'aide aux familles démunies et celles qui n'étaient pas déclarées au niveau de la CNSS et qui opéraient dans l'informel. Il y a eu aussi l'aide pour de complément de salaire pour les entreprises qui ne voulaient pas que leurs cadres perdent leur salaire et en même temps qui étaient à l'arrêt et qui n'avaient pas les moyens de payer 100% et payer l'IR. Donc il y a eu un travail où il y a eu une approche tripartite où l'employé a sacrifié une partie de son salaire, l'État a abandonné l'IR et l'entreprise a payé 50%. Donc pour les entreprises qui étaient à l'arrêt, comme dans l'hôtellerie et beaucoup d'autres secteurs. Donc voilà quelques-unes des mesures sur lesquelles on a travaillé au niveau du CVE. Parlons à présent du plan de relance proposé donc par la CGEM Chekib El-Haj. Quelle a été la méthodologie de la mise en place de ce plan de relance? Donc 25 plans de relance en tout selon les fédérations, mais quelle méthodologie la CGEM a-t-elle suivi? D'abord, on a démarré par une enquête qui a été diligentée par la CGM. Je pense que c'était vers le fin mars ou début avril, je crois, mi-avril. Nous avons démarré une enquête. Cette enquête nous a permis de comprendre la situation et la détresse des entreprises, qui a été d'ailleurs utilisée dans beaucoup de cas. Et nous avons eu une réponse de plus de 2000 entreprises un peu de partout, du Maroc et de toutes les tailles. Après cette enquête, nous avons mis en place le kit sanitaire qui a été très bien accueilli par les entreprises, qui leur permettait de comprendre comment mettre en place les mesures sanitaires adéquates pour faire face à cette pandémie. Et après, nous avons, quand on a vu ça, nous avons lancé il y a un mois une task force qui a travaillé, composée d'une dizaine de personnes, les représentant les régions, représentant le groupe parlementaire de la CGM, représentant les fédérations et aussi des experts de chez nous, économistes et des experts au niveau juriste. Et ils ont travaillé pendant toute cette période et je tiens à les féliciter de cet excellent travail qu'ils ont pu produire en si peu de temps en utilisant juste la volonté des gens qui font du volontariat au niveau de la CGM. Donc c'est comme ça qu'on a produit ces mesures de reprise. De relance. Avant de parler des mesures de relance en détail, quid, Chekib El-Haj, des mesures de sauvegarde de ces entreprises? Les mesures de sauvegarde de ces entreprises, donc on est en train on a fait, n'oubliez pas qu'il y a eu le Daman Oxygène, le premier, qui a porté sur à peu près 10 milliards de dirhams et qui a profité à 17 000 entreprises, qui a permis de retenir, de permettre aux entreprises de tenir. Et il y a eu toutes les mesures par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au maintien de l'emploi,
les salaires qui ont été payés par l'État du fonds Covid pour les 2000 dirhams mensuels pour les gens. Donc, il y a eu l'IR qui a été supprimé pour les entreprises en difficulté. Donc, on a fait au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc, il fallait à chaque fois trouver comment subvenir aux besoins des entreprises. Par rapport à la reprise, Chakib Lallouche, quelle reprise à l'ombre justement de l'apparition de nouveaux foyers de contamination industrielle? Est-ce que vous avez reçu peut-être des inquiétudes de la part des industriels, notamment après un bref moment de reprise peut-être pour eux? La situation des foyers qu'on trouve, moi je dirais que malgré toutes les mesures qu'on peut prendre, le risque zéro n'existe pas. Donc à partir du moment où on prend les mesures de sécurité, quand il y a des foyers, on arrive à limiter la situation et à juste isoler les cas qui sont touchés. On a vu des cas dans des entreprises qui sont modèles dans l'utilisation sanitaire et qui ont eu des problèmes. La mesure a été très simple, d'écarter ces gens-là et de continuer à travailler. Et au début, il y avait des foyers, donc c'était des entreprises qui ne respectaient pas les règles sanitaires, et ça, nous sommes absolument contre ce genre de choses. Donc il faut absolument respecter les mesures sanitaires, et quand ça arrive, on arrive à isoler très facilement les cas. Très bien. Passons à présent à la relance, si vous le permettez. 508 propositions, 7 mesures phares. Comment pensez-vous que ces mesures peuvent répondre aux besoins sectoriels divers? Ces mesures, donc il y a eu 7 mesures phares qu'on a présentées, et il y a eu 508 mesures qui sont venues de différentes fédérations et de différentes régions. Donc nous avons articulé ces mesures autour de la première mesure, c'est la gestion de la masse salariale. Ça veut dire que les entreprises à la reprise ne vont pas pouvoir, toutes les entreprises ne vont pas pouvoir travailler à 100% de leur capacité et faire travailler 100% de leurs employés. Donc il va falloir accompagner ces entreprises pendant cette période de relance pour pouvoir, justement dans la même logique que ce qu'on a fait à l'arrêt des entreprises, donc les accompagner pour le démarrage au fur et à mesure. Donc ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure, l'extension de l'AMO. Ça veut dire que mise en place de l'AMO pour la majorité des entreprises, donc rendre l'AMO quasiment obligatoire pour tout le monde et le faire de manière à ce que la cotisation soit faible et incitative pour rendre l'AMO accessible. Donc le troisième point aussi, c'est la politique d'achat public et l'orientation du contenu local. Ça veut dire le Made in Morocco, encourager la consommation des produits marocains et l'encourager à travers les droits de douane quand c'est possible, parce qu'il y a des accords qu'on ne peut pas augmenter les droits de douane comme on veut, mais mettre en place des droits de douane, mettre en place des TVA différenciés pour favoriser la production locale et aussi faire face à l'informel. Donc les produits qui sont concurrencés par l'informel, baisser la TVA pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Le maintien aussi des investissements et des achats publics, ça veut dire la commande publique qui représente, à mon avis, 70 milliards de dirhams par an. Donc il faut maintenir la commande publique pour que la demande au niveau et la consommation locale soit maintenue. Les dettes à long terme, c'est ce qui a été adopté hier au niveau du CVE. Ça veut dire la dette à long terme sur 7 ans, avec 2 ans de moratoire sur les intérêts et sur le principal, donc et limité à 4% maximum de taux d'intérêt. Donc vraiment ça a été appelé Daman Relance, et ça permet aux entreprises. Quelle est la différence entre Daman Relance et Daman Oxygène? Alors Daman Oxygène, c'est limité à décembre. jusqu'au mois de décembre. Et Daman Relance, c'est sur 7 ans avec 2 ans de moratoire, et c'est beaucoup plus important puisque Daman Oxygène, c'est à peu près 10 milliards de dirhams,
Et d'un mal relance, on parle de 60 milliards de dirhams. Donc ça va vraiment impacter la trésorerie des entreprises pour pouvoir leur permettre de faire face au démarrage. Et aussi, il y a une mesure qui est intéressante là-dedans, c'est que 50% de ce déblocage va aller au paiement des entreprises qui sont des fournisseurs, je veux dire. Justement, cette question de délai de paiement, pourquoi c'est toujours les mêmes qui souffrent? Et pire en temps de crise? Malheureusement, il faut dire que le problème des délais de paiement était déjà posé avant le Covid, et ça a été le premier dossier que j'ai affronté au niveau de la CGM, et nous avons trouvé une solution par rapport à ça. La solution est très simple. La loi telle qu'elle était, elle pénalisait celui qui se faisait pas payer, et elle le pénalisait en plus. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Tel qu'on l'a conçu et tel qu'on l'a proposé maintenant à l'administration, la loi, elle va pénaliser ceux qui ne payent pas. Donc la pénalité va être de 3%. Donc pour être précis, ça va être 120 jours. Donc au-delà de 120 jours, il y aura 3% de pénalité le premier mois, et après ça va être 1% par mois. Et l'objectif est d'aller à 60 jours, de diminuer jusqu'à arriver à 60 jours. Donc nous allons démarrer avec 120 jours et nous allons réduire à 60 jours. Et ce qui va être perçu au niveau de la pénalité va être rendu aux petites et moyennes entreprises pour les aider justement dans cette conjoncture difficile. Et qui veillera sur cela, justement sur le respect de ces mesures? C'est le Trésor et c'est les impôts aussi. Alors, donc, beaucoup de... Si je peux continuer. Oui, bien sûr. Sur les mesures, donc il reste encore 2 mesures. C'est le mécanisme pour la reconstitution des fonds propres, donc à travers les fonds d'investissement, et mettre en place de nouveaux financements comme le crowdfunding, capital risque, etc., pour aider les entreprises à trouver d'autres moyens aussi de financement, donc d'autres mécanismes de financement. D'autres mécanismes de financement que la banque, en fait, finalement. En tout cas, donner toujours la banque, ça peut être à travers la banque, c'est pas un problème, mais donner plus de souplesse par rapport aux mécanismes de financement. Et l'introduction de la TVA à 10% sur 18 mois, sur une période de 18 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les produits fortement concurrencés par l'informel. Voilà un peu les mesures phares. Bien sûr, il y a plein d'autres mesures, mais c'est les mesures phares. Alors, Chakib Lelech, beaucoup de questions fiscales reviennent sur ces mesures, ces 508 mesures, et cela me ramène à parler des mesures proposées lors des dernières assises de la fiscalité par la CGM, 75 mesures, très peu ont été adoptées finalement. Combien de mesures, pensez-vous, en transposant peut-être, vont être retenues sur ces 508 mesures? J'espère toutes. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les idées préconçues qu'on avait, elles vont être remises en question avec le Covid, et il va y avoir de nouveaux paradigmes qui vont se développer. Et je pense que c'est une occasion pour nous, pour notre pays, de vraiment prendre une nouvelle voie de partenariat, et justement le mot d'ordre qui revient, c'est la confiance, la transparence, l'efficacité et l'inclusion. Donc nous voulons avoir une transparence à l'avenir, et une confiance entre nous et l'entreprise et les employés, une efficacité dans notre manière, une agilité dans notre manière de travailler, et bien sûr une inclusion de toutes les couches sociales. Alors, en parlant d'inclusion de toutes les couches sociales, il y a l'informel, bien sûr, qui pompe cette économie nationale. Il y a beaucoup de suggestions, de propositions pour formaliser l'économie marocaine. Beaucoup, avant, ont essayé justement de soumettre finalement ces propositions-là, et même d'autres, mais finalement, ça s'est soldé par un échec. Quel est l'ingrédient miracle des équipes de Chakib Lelech pour soulever ce challenge et le réussir? Pour l'instant, il n'y a pas encore le miracle, on espère l'avoir. Et l'ingrédient, c'est que tout le monde est mobilisé, tout le monde est sensible à ce qui se passe. Tout le monde, dès le départ, je me suis installé au niveau de la CGM le 20 janvier, je crois.
Donc, juste après, nous avons eu tous ces problèmes. L'économie, déjà, n'allait pas très fort. Et nous avons eu le problème du Covid. Et tout le monde s'est solidarisé. Tout le monde est mobilisé. Je vois comment on a travaillé pour sortir toutes ces mesures. Les gens travaillaient d'arrache-pied, d'une manière volontaire. Et ça fait vraiment plaisir par rapport à la CGM et tout ce qu'elle peut déployer. Est-ce que vous pensez que concrètement, ça pourrait marcher aussi pour les partenariats publics-privés ? Je vois qu'il y a déjà un dialogue de partenariat, un dialogue d'écoute et un dialogue extrêmement positif. On est déjà dans cette démarche. Si vous vous souvenez, pendant la campagne, on parlait de confiance, rétablir la confiance. Je peux dire aujourd'hui que la confiance est rétablie entre le privé et l'administration. Très bien. Si vous permettez, Chakib Lelej, nous allons à présent passer aux questions des internautes qui nous suivent, nos fidèles téléspectateurs, qui vous ont adressé quelques questions. Alors tout d'abord, celle de Youssef est la suivante. Comment faire pour remédier à la tentation immorale de certains patrons qui essayent de bénéficier de l'aide publique alors qu'ils continuent leurs activités ? Fin de citation. Je pense qu'il n'y a rien de prouvé là-dessus. Et si c'est des cas isolés. Nous ne pouvons en aucun cas accepter ce genre de comportement immoral. Et je pense que l'environnement dans lequel on est en train de vivre et d'évoluer, ça va être un environnement de transparence, un environnement où ça ne se ferait pas d'être dans l'immoralité. Donc j'espère que ce genre de comportement, en tout cas moi j'ai pas eu de remontée de comportement avéré d'une entreprise qui a essayé de tricher sur par exemple l'histoire de la CNSS ou des choses comme ça. Il n'y a rien eu d'avéré. Maintenant, aucun cas pour le moment. Les cas qui ont été soulevés, et d'ailleurs j'ai moi-même approfondi les choses, c'était une incompréhension. Il ne faut pas oublier qu'au début, entre le 15 mars et fin mars, il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'incompréhension, donc les gens pensaient qu'ils étaient dans leurs droits. Après quoi, il y a eu des éclaircissements et les gens ont tout à fait accepté tout ce qui se passait. Je pense que c'est plus une en tout cas tous les dossiers que j'ai eu accès, c'est des erreurs et des incompréhensions. Il n'y avait pas de malintention. Très bien. Nous enchaînons avec cette deuxième question de Hicham. Pensez-vous que l'après-corona est une opportunité pour le patronat de s'émanciper par rapport à sa dépendance à l'État, notamment en commandes et investissements publics? Et si oui, quelle est votre stratégie pour y arriver? L'indépendance de l'État, je pense que ce que nous attendons de l'État maintenant, c'est de nous accompagner et de nous laisser nous développer. Donc, c'est sûr que l'optimum serait d'être indépendant de l'État et être complètement autonome. Mais dans une période comme celle-là, tous les pays du monde demandent l'intervention de l'État. Et c'est l'État qui est intervenu en ce moment pour aider, que ce soit les gens de l'informel ou les entreprises. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, c'est sûr que beaucoup de questions se posent, beaucoup de remises en question sont en cours et il y aura beaucoup de dégâts par rapport à ce qui s'est passé, à cette pandémie et à l'arrêt des entreprises. Mais nous espérons rebondir là-dessus avec des nouvelles installations. Je pense que le Maroc présente des opportunités énormes, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Afrique et même pour les États-Unis. Les gens en Europe vont, de manière de réfléchir, ils vont vouloir s'approvisionner plus près, plus fiable, et nous verrons des choses, je pense qu'il y aura des transformations positives pour notre pays. Et une question de Mehdi. Comment pouvez-vous stimuler et promouvoir le produit marocain sans recourir aux facilités d'endettement? Et quelle stratégie pour renforcer l'offre nationale? La stratégie pour renforcer l'offre nationale, c'est de rendre le produit national plus compétitif. N'oubliez pas que l'énergie coûte plus cher au Maroc. Les taxes sont diversifiées et on a beaucoup de taxes. Donc, il faut simplifier la vie à l'entreprise pour qu'elle soit beaucoup plus performante. Et l'histoire de la TVA, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les produits qui sont qui sont en compétition avec l'informel, leur donner des avantages au niveau de la TVA. Il y a bien sûr les ALE à revoir dans certains cas où nous sommes extrêmement déficitaires par rapport aux pays avec qui on est en libre-échange. Donc, il y a plusieurs mesures
je pense que c'est une question de volonté et de réflexion entre nous et l'administration. Et de coût aussi, Chakib Lelej. Combien coûtera ce plan de relance élaboré par la CGEM? Je pense que ça coûtera autour de 80 milliards de dirhams. Mais ça ne va pas être des débours. Il y a déjà 60 milliards qui sont en garantie donnés par l'État. Voilà. Il y a des effets de levier importants. Et dernière question rapidement, qui s'engage finalement dans ce pacte de relance de l'économie marocaine? Il y a la CGEM, il y a l'État? Il y a la CGM, il y a l'État, il y a les entreprises bien sûr qui font partie de la CGM. Et le pacte, il est entre nous, entre les citoyens, entre les employés, entre tout le monde. C'est un pacte qui doit regrouper tout le monde pour que ça fonctionne. Et que tout le monde s'y engage et assume. Merci beaucoup, Chakib Lelej, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci, et de nos téléspectateurs, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Question Écho. Très bonne suite des programmes et bon week-end à tous. Et prenez bien soin de vous.